sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le vendredi 22 septembre et ce matin, alors que l'ouragan Maria se déchaîne dans les Caraïbes, le sud des Bahamas est actuellement soufflé par les vents. Alors nous allons nous intéresser à ce mouvement de solidarité et de générosité qui s'est créé il y a déjà plusieurs jours, juste avant le passage de l'ouragan Irma en Floride. On va s'intéresser notamment à un groupe Facebook, Cyclone Irma français de Floride, avec le co-administrateur Laurent Caravel qui me rejoindra dans un instant. Et puis en seconde partie, nous parlerons avec Jean-Christophe Marquier, le chef du restaurant Amour de Miami, de sa passion pour la gastronomie. Donc restez avec nous. Juste avant, c'est la météo, vous le voyez derrière moi. Quelques pluies attendues pour aujourd'hui avec beaucoup de nuages. Côté Mercure, il fait plutôt chaud actuellement, comptez 28 degrés sur Hollywood et on attend 31 degrés au meilleur de la journée, soit 88 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette première partie. Je vous le disais, on s'intéresse à l'ouragan Maria qui se déchaîne dans les Caraïbes. Le sud des Bahamas est actuellement soufflé par les vents et un mouvement de générosité, de solidarité s'est créé déjà depuis quelques temps, depuis le passage de l'ouragan Irma en Floride. Pour en parler ce matin, Laurent Caravel. Bonjour Laurent. Bonjour Grégory. Alors du coup, vous êtes le co-administrateur d'un groupe Facebook qui a vu le jour 2-3 jours avant le passage d'Irma en Floride et qui s'appelle Cyclone Irma français de Floride actuellement, vu que ça a été créé pour le passage de cet ouragan dévastateur. Ça s'est passé comment un petit peu cette création? On souhaitait rentrer un peu en équipe avec le consulat et avec les différents moyens qui étaient mis en place pour aider la communauté française sur la Floride. Donc voyant qu'il y a une grosse demande, autour du cyclone, des gens un peu en détresse, des gens en panique, des gens en recherche d'informations, on a décidé de créer ce groupe-là. On a été extrêmement rapidement débordé par la situation, par le nombre de contacts, d'afflux, de mails. Et ça a vraiment permis
de récupérer de l'information et de la transférer aux personnes qui en avaient besoin. Parce que c'est vrai qu'à la création, bon, forcément 0 membre, et en moins de 48 heures, il y a eu plus de 2000 membres. Voilà, on a eu 1000 membres au bout de 24 heures et 2000 au bout de 48 heures. Et donc les gens venaient chercher quoi à ce moment-là? Alors, des gens sur place en Floride cherchaient de l'information concernant le cyclone, les shelters ouverts, où ils pouvaient trouver de l'eau, de l'essence, les mesures d'urgence, les numéros de téléphone d'urgence du consulat. Et après, une autre partie des gens qui venaient, des familles à l'étranger souhaitant avoir des nouvelles de leurs proches sur place. Parce que c'est vrai que sur les groupes, les réseaux sociaux, parfois c'est un peu compliqué. Il y a d'autres groupes de Français qui existent, notamment pour la Floride, pour le sud de la Floride, mais les informations n'étaient pas centralisées. Pas du tout centralisées. Il y a des groupes également de Français aux États-Unis, et entre guillemets, il y avait la Floride et le reste des États-Unis, donc les infos étaient mélangées. Donc là, c'est ça pour centraliser toutes les informations que vous avez créé ce groupe. Exactement. Et ça a fonctionné comment en fait? C'est-à-dire que vous étiez avec Benoît Duverneuil à la tête de ce groupe. D'autres personnes sont arrivées, des personnes qu'on connaît sur la Floride, sur les États-Unis sont arrivées. On a eu besoin d'aide parce qu'on ne pouvait plus gérer à deux. Des gens de Miami ont proposé leur aide, comme administrateurs aussi, et on a eu aussi des personnes du New Jersey qui nous ont aidés, et du Mexique également. Du Mexique, Odile du Mexique. Donc c'est ça qui est un petit peu, pas surprenant, mais c'est quand même, faut le saluer, qu'il y a eu vraiment un mouvement d'entraide, parce qu'on aurait tendance à croire que quand on est français, en France c'est le cliché, mais on est un petit peu chacun de notre côté, et là pas du tout. Pas du tout, pas du tout. De toute façon, l'expatriation fait qu'on doit s'entendre, qu'on doit s'entraider dans les moments qui sont compliqués. Et donc, du coup, finalement, vous avez géré, entre guillemets, les cas de crise, même pour le relogement, parce que beaucoup de personnes étaient un petit peu en attente de logement. Vous avez remarqué qu'il y a eu un grand mouvement de solidarité? Oui, parce qu'on peut le voir actuellement toujours sur le site. Il y a des gens qui proposent de l'hébergement, une chambre pour 2-3 personnes, un logement vide ou vacant pour une famille avec des animaux. On trouve ça assez facilement. Et après, il suffisait de mettre en relation les demandeurs et les personnes qui offraient donc, ce type de biens pour que ça fonctionne. Et finalement, c'est ce que vous disiez, vous êtes en complément, c'est ça, du consulat de France à Miami. Vous travaillez vraiment en étroit, main dans la main pour que la situation de crise soit traversée au mieux. Oui, avec le consulat aussi d'Atlanta qui a beaucoup aidé lorsque le consulat de Miami a dû évacuer. Oui, puis il y avait beaucoup de personnes également qui avaient pris la route, c'était des réfugiés en Géorgie. Exactement. Donc bon, grand moment de solidarité, donc ça c'était pour le passage de l'ouragan Irma en Floride. Aujourd'hui l'opération se renouvelle, même si le groupe porte toujours le nom Cyclone Irma. Vous êtes d'astreinte pour Maria. Le groupe va changer de nom, va s'appeler Cyclone tout court, on va enlever le mot Irma. Maria est présent, sur Porto Rico il y a eu quelques soucis. Actuellement sur le sud des Bahamas, donc on est là pareil en train de centraliser certaines choses avec le consulat, d'entraide pour les gens qui ont besoin d'informations ou de renseignements complémentaires. Et donc finalement, Maria est en train de passer, de dévaster les Caraïbes encore aujourd'hui. Donc ce groupe, vous disiez, va prendre un nouveau nom parce que finalement, il y a une idée derrière ce groupe. C'était pas juste on ouvre une page Facebook pour gérer la crise et après c'est terminé. Non, le but c'est de créer vraiment une association qui va permettre d'aider et de nous entraider, nous, Français de la circonscription de Floride, qui inclut donc la Floride et une partie des Caraïbes anglophones. Au quotidien, effectivement, pendant la période cyclonique, on sera peut-être plus focalisé sur les cyclones, mais on a d'autres problématiques tous les jours et on souhaite vraiment un groupe d'entraide. Et donc finalement, oui, c'est ce que vous dites, il n'y aura pas que pour les catastrophes naturelles? Non. Tout, un renseignement, une catastrophe naturelle, un souci d'évacuation sanitaire. On peut être en partenariat, on sera en partenariat avec le consulat parce qu'ils ont besoin aussi d'associations autour d'eux pour pouvoir au mieux gérer les problématiques du quotidien. Et qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres associations ou groupes qui peuvent exister déjà sur le territoire? Alors, sur le territoire américain, les associations sont beaucoup plus à vocation nationale, moins recentralisées sur la Floride. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est faire quelque chose pour les Français résidant dans notre circonscription. On pense qu'on sera beaucoup plus actif, beaucoup plus mobile et réactif
de parce qu'on connaît les problématiques au quotidien de nos concitoyens ici. Et ça va se passer comment? Parce que est-ce que pour l'instant, donc il y a vous, puis il y a Benoît Duverneuil avec vous également, donc vous êtes les créateurs de voilà, ce groupe. Et il y a plusieurs personnes autour de nous encore. On n'est pas que deux, on est une petite dizaine. Forcément, ouais. Et donc ça va se passer comment? Il y aura un maillage vraiment de tout l'État? Il y aura un maillage complet de toute la Floride, du nord au sud, à l'est, y compris des îles de la circonscription consulaire de Floride. Donc vraiment la Floride au sens général. Exactement. Et parce qu'actuellement, il existe les chefs d'îlots, que peut-être certaines personnes ne connaissent pas encore, qui font partie sont bénévoles pour le consulat. Il y en a dans chaque comté de la Floride, et en cas de crise, on peut les contacter. On doit les contacter. Et donc, ce serait pareil, un travail également en étroite collaboration? Voilà, en collaboration. On ne cherche pas à les substituer, donc les différents chefs d'îlots. Ils ont leur rôle, ils ont leur mission, qui est la sécurité en cas de crise. Nous, on peut aider à ce niveau-là, mais on aidera sur d'autres types de problématiques. Et pour nos téléspectateurs, est-ce que vous recherchez des bénévoles? Est-ce que vous recherchez des personnes susceptibles de rejoindre le groupe? Bien sûr. Comment on peut aider finalement? Alors, on peut aider facilement. On va sur le groupe, on s'inscrit, on rentre son identifiant et après, un petit message personnel et puis on rentre en contact directement avec les gens qui sont intéressés. Donc, c'est-à-dire que si on est à Palm Beach ou si on est au nord de la Floride, on peut dire qu'on connaît bien la région, qu'on est prêt à aider ou prêt à accueillir. C'est ce que vous recherchez finalement? C'est ce qu'on recherche. Et donc le nom du groupe va changer ou va prendre un statut? Comment ça? Alors d'abord on va changer, on va enlever le mot Irma, le nom Irma parce que le cyclone Irma est derrière nous. Ça va certainement s'appeler cyclone français de la circonscription de Floride et dans le descriptif on indiquera certainement les différentes zones géographiques sur lesquelles on est. Par le groupe? Exactement. Donc, ce sera la Floride, les Bahamas, Puerto Rico et toutes les îles anglophones de la Caraïbe. Donc actuellement, on peut vous retrouver sur Facebook, Cyclone Irma français de Floride. Si on souhaite vous contacter également pour vous demander des renseignements, on peut vous envoyer un mail? J'ai un email, lcaravel@sodimex.us qui s'affiche donc en bas de l'écran. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Laurent d'être venu nous parler de ce mouvement qui a pris les jours là, pour beaucoup de générosité, beaucoup d'entraide pendant les catastrophes naturelles, qui va prendre une belle suite. Donc Cyclone Irma français de Floride actuellement, et vous suivez encore de près forcément par rapport à l'ouragan Irma qui touche actuellement le sud des Bahamas. Merci beaucoup Laurent. Merci bien. Et à bientôt. À bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, pour cette seconde partie, nous nous intéressons à la gastronomie française avec Jean-Christophe Marquet. Bonjour, Jean-Christophe. Alors du coup, vous êtes chef de l'établissement Amour de Miami.
donc à Brickell, sur Miami, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Et vous avez un parcours quand même assez impressionnant ça, dans le milieu de la cuisine. Pour moi, non, mais pour d'autres personnes, oui. J'ai travaillé 2 ans et demi pour Paul Bocuse à Lyon. Donc déjà Bocuse quand même, enfin, on parle Ben, pas c'est un nom, c'est un nom. Pour moi, c'est un monsieur. Ouais. C'est le monsieur de la gastronomie française, réellement. Il a apporté beaucoup à la gastronomie. C'est l'un des pionniers qui est venu aux États-Unis, à New York aussi. Donc, pour moi, réellement, d'avoir travaillé avec lui pendant 2 ans et demi et de le voir tous les dimanches et de lui serrer la main, j'ai beaucoup de respect pour cette Justement, personne. ça fait quoi de travailler comme ça avec des grands noms? Parce qu'il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Bocuse. Il y en a eu d'autres. Ben, c'est agréable. On voit réellement les personnes qui aiment ce métier, qui sont passionnées par la nourriture, les bons produits, le vin, tout ça. Tout est réuni pour qu'on passe que c'est dans une bonne ambiance et que tout se passe bien. Ouais. Vous avez suivi également une formation d'hôtellerie-restauration. Est-ce que suite à cette formation, quand on travaille comme ça avec des grands noms de la cuisine, c'est différent? On apprend d'autres choses, on affine un petit peu les bases, ça se passe comment? On affine nos bases, mais on continue à évoluer puisque les grands chefs maintenant ont des techniques, apportent de nouvelles techniques pour changer pour faire de nouveaux plats. Ouais. Donc c'est totalement... on continue notre apprentissage, mais tout en affinant nos bases. Exactement. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis. Vous avez pas mal voyagé également. Donc vous avez fait votre formation en France, mais vous avez travaillé au Canada. J'ai travaillé 6 mois à Saint-Barth. À Saint-Barth. 1 an à Montréal. Ouais. Avec l'un des, pareil, grands chefs pour moi québécois, qui m'a appris beaucoup sur le sirop d'érable. Picard. Martin Picard. Martin Picard. Qui tient le pied de cochon à Montréal. À Montréal. Très bien, donc vous avez quand même évolué, alors malgré tout, avec des grands noms de la gastronomie. Oui, des grands noms qui m'ont permis de découvrir d'autres produits, affiner mes capacités finalement, affiner ma cuisine aussi. Et justement, on va en parler de votre cuisine. Donc vous êtes chef à Amour de Miami, donc un restaurant pris par Arnaud Ferlin, voilà, donc à Brickell. Et justement, tous ces voyages, toutes ces expériences, ça vous a un petit peu façonné. Qu'est-ce qu'on y retrouve à Amour de Miami? Qu'est-ce qu'on voit dans notre assiette quand on va dans votre restaurant? On y trouve de la convivialité, du plaisir. C'est ça que je recherche, de donner du plaisir aux gens. Ouais. La première chose, elle est là. Que quand on me dit merci, c'était super bon, c'est ce que je recherche. C'est qu'à Amour de Miami, on recherche la convivialité, le partage, que vous passiez un bon moment. Ouais. Est-ce que on parle de cuisine française ou pas spécialement? Alors, on parle de cuisine, je dirais, fusion food, donc français, américain, et on apporte une touche de latino. Vous améliorez les recettes en fait. Oui. Donc il peut y avoir, on peut trouver des plats typiquement français à Amour de Miami. Oui. Mais pas que ça. Non. Ça parce que c'est compliqué, c'est ça, arriver avec ces plats français et les faire apprécier. Pour moi ici, aux États-Unis, pas aux États-Unis parce que aux États-Unis il y a des villes comme New York ou San Francisco ou Los Angeles qui ont des personnes qui connaissent la nourriture. Ouais. Qui ont été inculqués comme ça. L'éducation un petit peu culinaire. Qui ont l'éducation culinaire. Maintenant, ici, sur Miami, pour le moment, c'est compliqué. Donc, il faut arriver faut être honnête, c'est compliqué. C'est à pas à pas, c'est pas la même, faire apprécier un petit peu… C'est pas les mêmes qualités, mais derrière, on peut amener les choses petit à petit. Ouais. Et de faire ça, là, moi, je le vois en ce moment, puisque c'est ce qu'on fait, ça nous apporte beaucoup. La première chose, c'est de faire goûter. Donc, il ne faut pas brusquer, le palais des clients. Il faut y aller. Ils sont habitués à une cuisine plus forte, plus différente de ce qu'on peut faire en France. Ouais. Maintenant, il faut amener les choses et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on va avoir un nouveau menu aussi. Donc, une nouvelle carte d'ici 2 semaines. De jours, C'est pour ça qu'on amène de nouvelles choses parce qu'on a vu qu'il fallait aussi changer la carte. Parce qu'ici, ils ne le font pas. Ouais. Ou ils changent les cartes, mais
ils changent les modèles, Ouais. mais ils ne changent pas les plats. Ouais. Et on apporte, j'essaye de rester moi sur le goût. D'accord. Surtout, c'est sur ça que je travaille, sur les goûts. C'est de ne pas mélanger des produits pour que ça n'ait pas de goût. Donc c'est-à-dire Pour que ça soit fade, tout simplement. Et quelle sorte de goût? Est-ce qu'il y a des goûts particuliers que vous aimez un petit peu faire Bah ressortir? là, par exemple, sur la nouvelle carte, je vais faire un magret de canard au cranberry. Au cranberry. Ouais. C'est une sauce aigre douce. Ouais. Donc ça part sur un vinaigre je vais mettre du sucre dedans avec du maple syrup parce que je veux que le maple syrup va apporter un goût vous puisez un qui petit peu n'est dans pas, vos qui n'est pas, expériences qui n'est précédentes pas, qui également. n'est pas dans le sucre. Ouais, D'accord, c'est ça. différent. Mais vous vous C'est- inspirez un petit peu là parce que là, ça vient Voilà. du Canada. Bah en fait, c'est une cuisine, le cranberry, les Américains adorent ça. Le maple syrup. Enfin, Le maple syrup, ils adorent ça. Donc en fait, je pars sur des bases que moi je connais déjà, mais je les remixe pour que en vous faire une associez sauce. finalement. Alors, il est que 9h du matin, mais ça donne déjà très faim. Bah écoutez, Faut découvrir ça, mais il faut attendre 15 jours, si j'ai bien compris, C'est pour ça. découvrir ces nouveaux plats. Bon, en tout cas, donc, on l'a compris, à Mort de Miami, ce n'est pas que des plats français, non. mais la technique, elle est quand même française. C'est ça, vous avez quand même. J'apporte, j'ai un sous-chef avec moi qui est américain et salvadorien, mais je lui inculque mes techniques françaises, les bases de la cuisine les bases de la française. cuisine française et il commence à voir les différents goûts, et toute la cuisine, toute mon équipe de cuisine, j'essaye de leur transmettre ça. Et justement, c'est quoi la différence entre la cuisine américaine, par exemple, et la cuisine française? Les bases, les techniques? Est-ce Ben, que c'est c'est dans les la mêmes. découpe? Est-ce que c'est dans C'est- l'association des goûts? Alors, Est-ce que c'est dans l'assaisonnement? Déjà, moi je vois, on n'a pas les mêmes découpes de viande. C'est différent. Oui, la Déjà, viande, c'est sur les différent. découpes de viande, on est totalement différent. On ne découpe pas pareil. Maintenant, sur les sauces, on n'est plus pointu. Nous, on va être plus. La cuisine française, c'est les bases. Je suis désolé de dire ça, mais Et on n'est pas chauvin. une Faut mayonnaise, quand même je suis pas. préciser, Non, je ne suis pas chauvin, Ouais. loin de là. Mais une mayonnaise vient à la base de France. Tout est parti. Il y a beaucoup de. Ouais. Sur la cuisine, il y a beaucoup de choses qui sont parties de France. L'hollandaise sauce vient de France. Des choses comme ça, la béarnaise. Les Américains, ils ont des bases, mais sur le barbecue. Là, par contre, sur le barbecue, quand ils font un barbecue, on ne peut pas lutter. Je pense qu'on aura du mal, nous, étant français. Chacun, de toute façon, dans le monde entier, Chacun, apporte un petit peu sa chacun, technicité chacun sur- a ses particularités. Mm. Mais c'est ça qui est beau. Mm. Et encore, même dans les États-Unis, chaque État a ses particularités finalement. Et au niveau des produits également, parce que là, vous parlez de la découpe de la viande, par exemple, qui est différente. Quand on a l'habitude de travailler certains produits, est-ce qu'on s'y retrouve ici aux États-Unis? Ou pour les recettes, est-ce que les produits sont les mêmes? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans certaines recettes? Comme la farine qui peut être différente. J'ai rencontré des difficultés au départ. Là, vous êtes adapté. Maintenant, finalement. je me suis adapté. Ouais. J'ai rencontré des difficultés au départ parce que le beurre n'est pas aussi gras qu'en France, Ah oui. n'a pas le même goût, Ouais. n'a pas les mêmes, le même gras, donc Les mêmes il va pas, propriétés, ouais. les mêmes propriétés, il ne va pas pouvoir faire les mêmes choses que nous, ce qu'on fait en France. Donc les pâtes, comme des pâtes brisées que moi je fais, je ne la travaille pas pareil. La pâte à crêpes, je ne la travaille pas pareil. La pâte à gaufres, je ne la travaille pas pareil. Mais finalement, est-ce que le Mais le goût s'y retrouve? s'y retrouve. Oui. Donc c'est-à-dire que Moi, en vous avez fait, adapté vos recettes. voilà, on est obligé d'adapter nos recettes ici. Ouais. On ne peut pas rester sur une recette française pure. Traditionnelles, parce que sinon le résultat sera Le totalement résultat différent. sera différent. Bon, mais en tout On est cas, obligé de changer. C'est pas grand chose Oui. de temps en temps. Ouais. C'est un tout petit peu plus de ça, mais on est obligé de changer. Alors, on a entendu le magret tout à l'heure dans la nouvelle carte. Est-ce qu'il y a des plats un petit peu comme ça typiques? Est-ce que vous pouvez nous faire découvrir un petit peu la future carte? Il y a de une Miami? entrecôte qu'on appelle de la montagne. C'est-à-dire? C'est une entrecôte qui sera épaisse à peu près comme ça, Ouais. ronde comme ça à peu près. Ouais, c'est un bon morceau de C'est un viande. bon déjà. morceau de viande qui sera gratiné à la tome de Savoie, Ah oui. qui sera servi avec un gratin. Après, garniture, je pense que vous Ouais. pourrez choisir, Ouais. parce que ici, ils ont tendance à beaucoup vouloir Ouais. choisir leur garniture. Mais voilà. Donc ça, c'est l'un des plats phares
qu'on pense qu'on va vendre beaucoup parce que... Et ça se passe comment du coup quand vous choisissez les plats? Il y a une discussion autour de comment ça se passe en fait? Comment on arrive à faire une carte dans un restaurant? Je fais ma carte. Donc il y a le chef qui décide la met en commun. de ce qu'il a envie de préparer, parce que forcément vous avez une affinité pour certains produits, pour certains goûts. Après avec Arnaud, Arnaud me laisse totalement juger le premier jet. On en discute aussi quand même, parce que j'ai un point de vue de lui pour savoir ce qu'il veut un petit peu aussi. On en discute, moi je donne un premier jet, ce premier jet il le regarde, on en rediscute. Vous affinez On affine ce qu'on veut, mais jusqu'au dernier moment on va affiner. Ouais. Parce qu'on se rend compte que des petites choses ne vont pas. Oui, ou même quand le plat est lancé, peut-être que vous allez affiner et quand en fonction là j'ai fait des du ressenti des clients. j'ai fait plus ou moins des photos et on a vu que par exemple pour une salade j'ai besoin de mélanger la salade à la sauce parce que ça va pas, ou certaines choses comme ça. Donc il y a des choses, en fait. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on va amener petit à petit. Oui, c'est millimétré. C'est qu'on va arriver, dans quelques temps, on va arriver à être une compagnie au final. Ouais. Donc ça, c'est à découvrir dans une quinzaine de jours à peu près. Dans une quinzaine de jours. D'ici là, vous avez une soirée le 29, donc vendredi prochain, 29 septembre. Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis avec projection du film. Du film, projection du film et soirée moules frites. Et soirée moules frites avec une pomme de bière pour 22 €. Donc bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. Ça c'est le 29 septembre, le vendredi. Et on peut vous retrouver vos informations. Vous avez un site internet sur pour Amour de Miami. amourdemiami.com. Donc là il y a toutes les informations. Votre numéro de téléphone également s'affiche en bas de l'écran pour une réservation et la nouvelle carte à découvrir. Et nous avons le Facebook aussi, Amour de Miami. Sur les réseaux sociaux, site internet, aussi. On peut vous retrouver de partout et on rappelle que vous êtes sur Brickell. C'est ça. Merci beaucoup Jean-Christophe d'être venu nous parler de votre passion pour la cuisine et de votre établissement Amour de Miami. Et donc la soirée, 29 septembre, moules frites, c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi dès 9 h pour une nouvelle semaine de Rendez-vous matin. Très bon week-end et à lundi. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.